4 raisons de refuser l'aide d'un love coach. Par exemple, si tu préfères rester moche, avoir des photos absolument dégueulasses sur les applications rencontres, si tu n'as pas envie d'avoir des matchs, si tu n'as pas envie d'avoir des résultats exceptionnels, si tu préfères aussi laisser ta place aux autres qui vont collectionner plein de matchs sur Tinder, plus de 99 matchs par exemple, ou bien avoir des rendez-vous avec de jolies femmes et pas toi, ou bien si tout simplement t'aimes pas ma tronche. Ça, ce sont des bonnes raisons de refuser l'aide d'un love coach. Et ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce que tu dois faire appel à un coach en séduction? Eh bien, écoute, que tu le fasses ou pas, je m'en fiche un peu parce que c'est ta vie et c'est pas la mienne. Et dans cette vidéo, j'ai envie de rigoler un peu, donc je vais te donner 4 raisons de refuser l'aide d'un coach en séduction. Et si tu me découvres pour la première fois, comme tu peux t'en douter, je suis coach en séduction, je m'appelle Mike, ancien timide et ingénieur informaticien. Et aujourd'hui, je suis expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et notre boulot avec notre équipe, c'est de te faire obtenir ce genre de résultats, des matchs dans tous les sens et de te rendre beaucoup plus attirant pour que tu aies beaucoup plus de matchs sur les applications de rencontres. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos qu'on publie sur la chaîne et de t'inscrire sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à des conseils qu'on ne peut pas publier sur YouTube. La raison numéro 1 de refuser l'aide d'un coach en séduction, c'est tout simplement si tu as trop d'ego. Avoir trop d'ego, je vais être honnête avec toi, c'est du pur auto-sabotage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Vraiment, ça me troue le cul, j'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent continuer d'en chier, continuer de galérer seuls, plutôt que de s'entourer des bonnes personnes et d'être aidé pour réussir. Par exemple, ce que j'appelle le rameur. Le rameur, c'est quoi? C'est la personne qui préfère ramer, comme le dit le nom, et qui préfère avoir la fierté de dire qu'elle en chie et qu'elle n'a pas de résultat, plutôt que de réussir en disant qu'elle a fait appel à quelqu'un. Je ne comprends pas la logique, mais il y a beaucoup de gens en tout cas qui préfèrent ça. On a également l'idéaliste. L'idéaliste, qu'est-ce que c'est? C'est le type de personne, c'est peut-être ton cas, qui pense que l'amour va te tomber dessus par magie. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu penses que l'amour va te tomber dessus par magie? Tu attends, et le temps passe, l'heure tourne, sauf que malheureusement, tu vieillis, tes cheveux blanchissent, tu perds tes cheveux. Et ce qui se passe, c'est l'anecdote qu'a eu par exemple cet ancien client qui a décidé de faire appel à un coach en séduction à 48 ans. Alors qu'en fait ça faisait très longtemps qu'il y pensait, sauf qu'il n'osait pas, il avait sa fierté, il se disait non mais c'est bon, j'ai pas besoin d'un coach, je suis grand, je peux me débrouiller tout seul. Et il s'est réveillé à 48 ans, sauf que à l'approche des 50 ans, évidemment c'est beaucoup plus difficile que si on a 25 ou 30 ans. Donc morale de l'histoire, tu fais tes propres choix, tu fais le choix que tu veux, mais si tu attends trop longtemps, faudra pas venir te plaindre qu'un jour il risque d'être trop tard. La raison numéro 2 de ne pas faire appel à un coach en séduction, c'est par exemple si tu as une mauvaise vision de la femme. Donc typiquement, les mouvements mycto et incel, donc typiquement si tu es du style misogyne, antiféministe, haineux envers les femmes, j'ai mis 2 fois les femmes, désolé. Si c'est ton cas, désolé, mais je ne te recommande pas de postuler à un coaching et dans tous les cas, on ne t'acceptera pas parce que tu n'as pas une mentalité de progression, de remise en question. Tu as plutôt une mentalité où tu vas chercher à clasher l'autre plutôt que de te remettre en question et du coup, on ne pourra pas t'accepter, tout simplement. La raison numéro 3 de ne pas faire appel à un coach en séduction, c'est si tu n'es pas prêt à investir sur toi. Pourquoi? Parce qu'un coach, c'est une personne qui a le pouvoir de te permettre de rencontrer des femmes en à peine quelques semaines. Mais évidemment, tu t'en doutes, avoir des résultats exceptionnels, ça nécessite d'investir sur toi. Et si tu n'es pas prêt à investir sur toi, écoute, continue de faire ce que tu fais aujourd'hui, continue de galérer, mais il ne faudra pas venir te plaindre que tu n'as pas beaucoup de résultats. Quelque part, on a ce qu'on mérite. La raison numéro 4, et c'est probablement l'une des pires, c'est si tu refuses d'évoluer physiquement et mentalement. Donc typiquement, quel que soit ton niveau, ton style vestimentaire, ton attitude, tes croyances personnelles, s'il n'y a pas d'évolution, si tu n'évolues pas physiquement et mentalement, n'espère pas obtenir des résultats. Et si tu fais partie de ces hommes qui refusent d'évoluer, qui refusent de se remettre en question, clairement, le love coaching, c'est pas quelque chose qui est pour toi. Et il est primordial de comprendre, pour parler de l'apparence, puisque ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps, le rôle de l'apparence en séduction, il est absolument primordial, il est fondamental. Si aujourd'hui tu portes des fringues banales, désolé, tout ce que tu vas renvoyer, c'est l'image d'un homme banal. Et la priorité quand tu démarres avec un love coach, en tout cas c'est ce que tu fais avec nous, si jamais tu travailles avec nous un jour, c'est de retravailler ton dress code, parce que c'est ce qui te permet de te valoriser d'un point de vue physique, mais aussi
au niveau de ta personnalité. Parce que l'objectif d'une refonte de ta garde-robe, bah, c'est tout simplement de sublimer ta personnalité pour qu'on puisse la remarquer encore plus. Et là où je veux en venir, c'est que pour être prêt à faire ça, bah, il faut accepter une certaine remise en question. Et si tu n'es pas prêt à te remettre en question, tu ne pourras jamais obtenir ce type de résultat. Donc maintenant, à toi de voir. Dans tous les cas, si tu es prêt à faire cette démarche, ce que je te recommande de faire, c'est de regarder les autres vidéos de la chaîne pour apprendre d'autres astuces de séduction et de t'inscrire sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à nos méthodes avancées de séduction.